anticiper le comportement des conducteurs présents à bord. Ce conducteur a pour le moment le pied droit sur la pédale de frein et il a déjà orienté ses roues avant pour certainement sortir de son stationnement. Je tiens compte de la détection de ces indices. Pour cela, je ralentis, je place le pied droit face à la pédale de frein et je ne passe pas trop près de ce véhicule. Réponse A et C. Le conducteur aborde une intersection en rencontrant un stop. En revanche, ce qui doit attirer mon attention, c'est son placement atypique. En effet, le véhicule est en biais, ce qui fait que le conducteur risque d'avoir plus de mal à détecter ma présence. J'anticipe un éventuel refus de priorité de sa part en plaçant mon pied droit face à la pédale de frein. Réponse B. En cas de contrôle d'alcoolémie en conduite accompagnée, je suis en infraction à partir de 0,20 g par litre de sang. En revanche, mon accompagnateur est en infraction à partir de 0,50 g par litre de sang. Réponse A et C. Arrêté à un stop pour tourner à gauche, mon véhicule est placé en biais et je dois être particulièrement attentif aux angles morts liés au menton du véhicule. Ici, je dois détecter ce cycliste et donc ne pas bouger pour le moment. Réponse B. Lorsque je suis sur le point de me faire dépasser, j'évite de modifier l'allure, sauf cas de réel danger. Je reste bien sur la droite de ma voie, de manière à faciliter la visibilité de l'usager qui me dépasse. Réponse B et C. En manipulant le GPS en circulant, je suis distrait. Je peux ne pas détecter les freinages devant moi, ne pas détecter une moto en interfile venant de l'arrière, etc. Je demande à mon passager de le faire si je suis accompagné, et si je suis seul, je prends la prochaine sortie pour m'arrêter dans un endroit sécurisé et autorisé. Réponse B. Cet automobiliste sort d'un parking. Il doit donc céder le passage des deux côtés avant de s'engager. En revanche, je ne suis jamais sûre du comportement des autres. Pour anticiper, je place le pied droit face à la pédale de frein et je cherche à croiser son regard. Réponse A. J'aborde une intersection avec des feux, pour le moment au vert. En revanche, je ne suis jamais sûre du comportement des autres usagers. J'observe les autres usagers en regardant en biais vers la gauche dans un premier temps, puis vers la droite. De plus, j'adapte mon allure au cas où les feux changeraient de couleur. Et je surveille la distance avec le véhicule qui me suit. Réponse B. Ce conducteur recule et, vu l'orientation de son véhicule, il peut avoir du mal à détecter ma présence. Je ne peux pas m'écarter vers la gauche puisque cet automobiliste me dépasse. Je freine pour m'arrêter. Réponse B. Je circule actuellement sur l'anneau d'un carrefour à sens giratoire. Les usagers qui viennent de ma droite rencontrent un céder le passage. Je bénéficie donc de la priorité. Cependant, je surveille leur comportement et m'assure qu'ils vont bien respecter cette règle. Réponse A. Les véhicules sur ma droite sont stationnés en épi, en marche avant, conformément à l'orientation des emplacements. Ce conducteur a commencé sa manœuvre et ne bénéficie pas de la priorité de passage. En revanche, je ne vois pas du tout le conducteur. Il a donc probablement beaucoup de mal à détecter ma présence. Personne ne me suit de près, je place le pied face au frein et je me prépare à m'arrêter. Réponse B. Pour aller en face à cette intersection, avant de m'engager, j'observe en biais vers la gauche, puis vers la droite. En effet, même si les usagers venant de la gauche et de la droite rencontrent un feu rouge, je dois tout de même anticiper les éventuelles erreurs des autres usagers. Réponse A. À 130 km/h, vitesse maximale par temps sec sur autoroute,
Je dois respecter un intervalle de sécurité correspondant à au moins 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. À cette vitesse, cela me fait un intervalle d'environ 91 mètres. Réponse B. Lorsque je dois porter un dispositif de correction, lunettes, lentilles, pour conduire, je dois les porter en permanence, quelle que soit la durée du trajet. Une mention 01, dispositif de correction et ou de protection de la vision, est apposée sur mon permis. Réponse A et C. Lors de la première année du délai probatoire, je dispose d'un capital de 6 points. En cas de conduite avec un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,20 g par litre de sang durant cette période, j'encours un retrait de 6 points et donc, de fait, une invalidation par défaut de points. Réponse B et C. En zone B, je peux détecter facilement un cédé le passage. La visibilité est correcte et aucun usager n'arrive. En zone A, ce véhicule souhaite tourner sur sa gauche et va donc devoir couper ma voie. J'observe principalement cette zone. Je bénéficie de la priorité de passage, toutefois, je continue avec prudence en continuant à observer l'évolution de la zone A et en continuant à surveiller la zone B. Réponse A et C. Ce véhicule manœuvre pour prendre ou quitter son stationnement. Je ne sais pas si le conducteur a détecté ma présence. Il peut sortir de son emplacement en empiétant sur ma voie à tout moment. Je m'arrête afin d'éviter tout risque d'accrochage avec celui-ci. Réponse A. Les taux pour lesquels je suis en infraction après consommation d'alcool sont différents selon si je suis en période probatoire ou non. C'est pourquoi il existe 2 types d'éthylotest. Celui-ci permet de détecter un taux supérieur ou égal à 0,50 g par litre de sang, ce qui correspond à la limite légale pour un conducteur hors période probatoire. En période probatoire, je suis en infraction à partir de 0,20 g par litre de sang. Je dois donc utiliser un autre éthylotest adapté à ce taux. Réponse B. Le port d'écouteurs est interdit lorsque je circule avec mon véhicule. En effet, cela me coupe des bruits environnants comme les sirènes, le bruit d'échappement d'un motard ou bien encore le klaxon d'un véhicule m'informant d'un danger. Cette interdiction est valable, peu importe l'utilisation de mes écouteurs, téléphone, musique, instructions de guidage. Réponse A et C. Dans cette situation, le bus est à son arrêt, le motard est loin devant et la voiture qui me suit est à bonne distance. Il n'y a donc pas de danger particulier concernant les usagers visibles. En revanche, je peux rencontrer un piéton au dernier moment derrière le bus ou bien encore une voiture partiellement masquée par le bus qui décide de s'engager pour le dépasser. Réponse B.